Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue dans ce quotidien Jésus, numéro 173, pardonnez-moi, je remets l'écran droit. Aujourd'hui, nous nous posons cette question: qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je laisse un peu de suspense jusqu'à ce qu'on en parle. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de la 3e semaine de Pâques. Bienvenue à tous et chacun. Bienvenue à vous, d'où que vous soyez, et qui êtes intéressés par les Écritures et par le Seigneur. Bienvenue aux nouveaux priants, aux anciens, aux moyennement anciens, et à tous. Aujourd'hui, nous prions pour tous les enfants. Nous prions pour les enfants malades et la petite Alba, comme chaque jour. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour cette pauvre petite fille âgée de 5 ans qui a été retrouvée morte dans les Vosges. Nous te prions de la prendre tout près de toi. Nous te prions pour sa maman, dont le cri de douleur nous a tous émus. Sois auprès d'elle. Aide-la dans ce malheur. Nous te prions pour que justice soit rapidement rendue. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, mon éditorial est un éditorial de colère. Une fillette de 5 ans, retrouvée morte. Un adolescent de 16 ans, suspecté. Malade psychiatrique et déjà impliqué dans des affaires de violence, d'agression sexuelle, sous contrôle judiciaire, sorti il y a 2 mois d'un centre éducatif fermé. Je ne ferai pas son procès, car il est présumé innocent et c'est le rôle de la justice. Mais tout de même, je fais un constat. C'est encore une jeune innocente, une pauvre fillette sans défense qui paye le prix et qui a payé de sa vie, ce qu'on pourrait appeler un système de justice malade. Une personne ayant des antécédents psychiatriques et surtout des antécédents d'agression sur mineur, car des antécédents psychiatriques, ça peut vouloir dire tout et rien. Nous sommes bien d'accord avec ce fait. Mais une personne qui a des antécédents d'agression sur mineur ne devrait plus être en mesure d'approcher des mineurs. Oui, nous avons la culture de la miséricorde et du pardon, et c'est bien. Mais elle n'est pas en inadéquation avec une sécurité claire, car notre rôle est de tout faire pour qu'il n'y ait pas besoin de pardonner des crimes. Et nous devons tout faire pour que Dieu ne soit pas offensé. La mort d'une fillette de 5 ans est un blasphème terrible et réel. C'est une atteinte à Dieu directement. Un blasphème pur et dur. Et le démon n'est pas loin. La mort
d'une fillette de 5 ans est un blasphème, un péché mortel. Oui, le démon n'est pas loin et il puise dans les faiblesses pour que l'horreur ait lieu et nous désarme et nous sape le moral. Nous devons rendre justice pour cette pauvre petite fille, pour sa mère, pour sa famille, pour les autres. Les prédateurs doivent être attrapés, emprisonnés, isolés, mis hors d'état de nuire. Et alors? Et alors nous pourrons aller les visiter, nous autres les chrétiens. Mais le combat urgent, c'est la protection des innocents, et notamment des plus petits d'entre eux, les jeunes enfants qui n'ont rien demandé. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, nous lisons la suite des Actes des Apôtres jusqu'à la Pentecôte et l'histoire du diacre Philippe. Ce diacre qui fait partie des 7 et qui aujourd'hui va baptiser. Nous allons le voir et l'écouter dans la méditation. Le psaume 65 nous accompagne. Peuple, bénissez notre Dieu, il rend la vie à notre âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, j'ai détourné de moi son amour. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Jean, au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. Nous assistons donc aujourd'hui à l'évangélisation express à laquelle participe le diacre Philippe, l'un des 7 choisis pour épauler les apôtres dans l'émission de service, celle, l'évangélisation d'un Éthiopien qu'il croise sur la route de Gaza vers le sud. C'est sous l'influence de l'Esprit Saint qu'il se met en marche, sans trop savoir ni pourquoi ni comment, mais simplement qu'il lui faut faire confiance. Cet Éthiopien est un illustre personnage, haut fonctionnaire et administrateur de sa reine, un homme cultivé en train de lire dans son char le livre du prophète Isaïe. Il s'agit d'une évangélisation rapide car très vite cet homme sera baptisé.
Cela nous questionne quant à nos pratiques. Et parfois je me demande si, avec nos longues préparations pour les enfants en âge scolaire ou les adultes qui demandent le baptême, nous ne faisons pas fuir certains candidats. Nous le savons. Chez certains protestants, par exemple, ça peut aller bien plus vite. Nous avons une série d'étapes à franchir, à l'issue desquelles, environ 2 ans après, l'adulte reçoit le baptême, la communion, la confirmation, les sacrements de l'initiation chrétienne. Au fond, dès qu'ils arrivent, ces adultes, ils pourraient demander comme l'Éthiopien: qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et la réponse est simple: rien. Et pourtant, je crois dur comme fer que la préparation que nous proposons dans l'Église catholique est nécessaire. Rien, c'est une certitude. En cas d'urgence vitale, si quelqu'un sur le point de mourir demande le baptême, il peut l'être par n'importe qui baptisé, avec un peu d'eau. Le problème, c'est qu'il y a le monde. Le monde, c'est ce qui nous éloigne de ce qu'est le baptême et la vie du chrétien. Revenons à l'exemple de cet Éthiopien que Philippe surprend en train de lire le prophète Isaïe. Lorsque Philippe lui demande s'il comprend le texte, l'autre répond que non, et que surtout personne n'est là pour l'aider à comprendre ce texte. Moi, devant un texte hébreu, je ne comprends rien, tout juste le tétragramme de Yahvé à force de le voir. Si les rouleaux de la Bible hébraïque étaient restés en hébreu, nous n'y aurions pas accès. Ils ont été traduits d'abord en grec, puis en latin, puis dans nos langues. Sans cela, nous serions des illettrés. Sauf si quelqu'un nous initiait à l'alphabet de l'hébreu, à sa grammaire et à sa lecture. Philippe ne se contente pas d'une simple explication de texte. Philippe transmet l'Évangile et révèle cette bonne nouvelle de ta résurrection, Seigneur, et de ta victoire sur la mort. Alors, une fois les yeux et le cœur de l'Éthiopien ouverts, Philippe le baptise. Et ce faisant, disparaît pour évangéliser une autre région. Si rien ne peut empêcher le baptême, tout peut le corrompre. S'il n'y a pas une foi sincère et une connaissance de l'essentiel évangélique, c'est un problème. Dans nos temps, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup faire vivre, entretenir chez des personnes qui ne savent parfois rien de l'Église et surtout de Jésus, pour que les sacrements reçus le soient entièrement et donnent du fruit. Avec ta grâce, la grâce du baptême, Seigneur, il y a aussi la parole. Et cette parole que tu es est une nourriture vivante et vivifiante. Une parole qui nous transcende. Nous ne nous trompons jamais à baptiser, car nul ne vient à toi si le Père ne l'a choisi. Lorsque nous catéchisons, nous ne sommes rien d'autre qu'une rigole
qui te permet d'irriguer le sol. Car le job, c'est toi qui le fais, pas nous. Le baptême fait renaître dans l'esprit et dans la foi. Oui, celui qui croit en toi, celui-là, il a la vie éternelle. Celui qui mange le pain que tu donnes, qui est nourriture céleste, mange ta chair, donnée pour le monde, et n'a plus à craindre la mort, car toi le vivant, tu lui donnes la vraie vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, prions. De l'office des lectures dans le traité de saint Irénée contre les hérésies. Voici le passage. Si la coupe qui a été mélangée et le pain qui a été fait reçoivent le Verbe de Dieu et deviennent l'Eucharistie du sang et du corps du Christ, qui fortifie et affermit notre substance, comment peut-on dire que la chair est incapable de recevoir le don de Dieu, qui est la vie éternelle, alors qu'elle est nourrie par le sang et le corps du Christ et en est le membre? Cette question de saint Irénée, 2e siècle, 3e siècle. Cette question, elle résonne aujourd'hui d'une actualité brûlante. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques, où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Amen. Confions-nous à notre mère, à Marie. Confions cette petite fillette. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, d'abord je voudrais m'excuser pour cette voix qui, depuis un moment, est en difficulté. Il semblerait que nous soyons en train de trouver la cause, je l'espère. J'espère retrouver ma voix assez rapidement car c'est assez invalidant et peut-être un peu désagréable pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi et prions tous ensemble pour cette petite fillette. Prions aussi pour la justice, pour qu'on lui donne les moyens de faire son œuvre. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.